Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique Un autre regard aujourd'hui, vous vous inquiétez d'une nouvelle divergence entre l'Europe et le reste du monde. Oui Aude, j'étais frappée de voir à quel point les grands groupes américains comme chinois sont proches de leurs États respectifs, ce qui n'est évidemment pas le cas en Europe. Alors, pour les États-Unis, l'alignement entre les entreprises et Washington a toujours été très étroit. Mais alors que le pays est lancé dans une vaste lutte pour les matières premières, il atteint un paroxysme. Donc on l'a bien vu juste après son coup d'État contre Maduro, le président américain a expliqué sur son réseau social que les entreprises américaines reviendraient reconstruire le pays. Donc il a clairement lié les entreprises à son coup d'État. Du côté de la tech, Donald Trump ne cesse de batailler contre les réglementations européennes pour protéger ces grands groupes. Et dès qu'il y a amende, alors qu'il s'agit vraiment de droit, il tempête et menace Bruxelles directement de repliquer par de nouvelles sanctions. Du côté de Pékin, alors là, pour le coup, il n'y a même pas une feuille de papier entre les entreprises et l'exécutif. Et on voit bien que les quelques dirigeants qui, à un moment donné, ont cru qu'ils pouvaient peut-être se bercer d'illusions d'indépendance, ont été très sévèrement rappelés au bercail. Et ce qui a bien appris aux autres qu'il ne fallait pas trop s'amuser avec cela. Donc selon vous, les États-Unis et la Chine se convertissent au charme du mercantilisme. Alors on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs ce qu'est le mercantilisme. Un petit rappel. C'est étonnant, Aude, c'est les mercantilistes. C'est une fierté française, il y a quand même beaucoup de fierté en France, mais c'est une vieille fierté française. C'est un courant d'économie qui a été inventé par des économistes au XVIe et au XVIIe siècle. Et c'est vraiment le début de l'économie, et il y avait d'excellents mathématiciens. Ils sont arrivés en France et c'était cette idée qu'en fait qu'un pays était riche s'il accumulait les métaux précieux, donc les matières premières aujourd'hui, et les excédents commerciaux. Parce que si vous aviez des déficits commerciaux, vous alliez perdre de l'or, vous devriez les régler en or, donc il fallait avoir à la fois de l'or et des excédents. Et d'ailleurs, Colbert, notre fameux grand Premier ministre, le contrôleur général des finances de Louis XIV, était un parfait mercantiliste. Alors le mercantilisme actuel, évidemment, est dans un autre monde que celui de Colbert, mais on revoit bien cette même obsession pour les matières premières d'une part et le commerce international de l'autre. Mais l'Europe n'est évidemment pas convertie au mercantilisme. L'Europe reste un lieu libéral classique. En Allemagne, vous avez toujours eu une belle fusion entre la politique et le patronat, mais même en Allemagne, cette fusion a plutôt tendance à se disloquer. La très puissante fédération des industries allemandes, la BDI, évoquait ainsi il y a quelques semaines une économie en chute libre, donc une vraie claque au chancelier, et reprochait donc au gouvernement de Friedrich Merz, le chancelier conservateur, de ne pas réagir avec la détermination nécessaire. Et c'est intéressant parce qu'en Allemagne, vraiment, on règle ces difficultés en vase clos. Normalement, on n'entend jamais parler de difficultés comme ça entre la politique et les entreprises. En France, c'est encore plus impressionnant. Vous vous rappelez, lorsque Donald Trump a lancé ses derniers droits de douane visant les produits européens, Emmanuel Macron avait lancé un appel aux entreprises, un appel citoyen, en leur demandant que les investissements à venir ou annoncés des dernières semaines soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Bon, à part un silence poli, je n'avais pas tellement entendu de réponse du côté des entreprises. Et en France, d'ailleurs, les entreprises se tiennent prudemment à distance du pouvoir politique, qui est plutôt en lambeaux. On peut le dire. Oui, il n'y a pas d'effet de drapeau très fort en France. Les entreprises sont fières, notamment évidemment le luxe, la culture, sont fières des entreprises françaises, mais elles ne tiennent pas tout à fait à être assimilées à l'Élysée. Et d'ailleurs, j'étais étonnée, récemment, un patron français d'une entreprise française expliquait qu'il rassurait ses investisseurs en leur démontrant que l'exposition de son groupe à notre pays diminuait année après année. Non pas qu'il ne juge pas que la France soit un beau pays, mais toute cette instabilité politique nuit évidemment énormément à la France. Globalement, on voit bien que les grands groupes européens sont plutôt affligés de l'incapacité de leur exécutif à répondre à ce nouveau mouvement de retour des frontières et de tensions géopolitiques. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste à faire ? Donc, l'idée, c'est d'essayer de s'approcher des marchés que les entreprises américaines doivent quitter sans pour autant tomber sous le coup des sanctions de Washington. Alors, ce qui n'est pas très simple. Un patron me racontait qu'en fait, pour l'international, aujourd'hui, le moins dangereux, c'est de vendre localement des produits locaux. Par exemple, vous êtes en Chine, vous fabriquez des produits chinois en Chine que vous vendez. Dès que vous êtes dans des flux transfrontaliers, vous vous exposez aux sanctions américaines. En Chine, par exemple, les groupes européens, qui avant cherchaient à tout prix à faire affaire avec des groupes proches de Pékin, parce qu'ils se disaient qu'il y a une assurance évidemment de solvabilité, aujourd'hui cherchent plutôt l'inverse, ils cherchent plutôt à commercer avec des groupes qui sont loin du pouvoir politique pour ne pas irriter les Américains. Donc vous voyez, l'équation est complexe. Et j'ai vu dans un livre qui est intéressant, qui a été pensé par l'Institut de l'entreprise, c'est un livre d'entretien avec de 32 dirigeants français qui essayent de se projeter à horizon 2050. Et en fait, ces dirigeants confirment ce modèle qu'on irait pour les entreprises françaises vers des entreprises multilocales. Alors je vous cite Xavier Huillard qui disait « Il faudra être américain aux États-Unis, allemand en Allemagne, britannique en Grande-Bretagne, etc. » Ce serait le meilleur du monde, où dans ce choc frontal entre les États-Unis et la Chine, les entreprises européennes agiles et souples s'en sortent par ce modèle multilocal. Bon, ça c'est le meilleur du monde. Le pire des mondes, c'est que nous soyons évidemment emportés par le combat sans avoir vraiment réussi à y répondre. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude.
Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le Figaro, sur l'application du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.